Les athlètes équins de haut niveau sont un mélange fascinant. Une puissance explosive, oui, mais dans une structure d'une fragilité qu'on peine à imaginer. Un seul faux pas, un seul mauvais appui, et tout peut basculer. Aujourd'hui, on va décortiquer cette course contre la montre pour réparer ce qui semble irréparable. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on a sous les yeux là, c'est l'image d'un cauchemar absolu pour un cheval de sport. Ce n'est pas une simple fissure. Regardez bien, l'os a littéralement volé en éclats. C'est le point de départ de toute notre histoire. Le terme médical pour ça, c'est fracture communitive. Pour faire simple, imaginez une tasse de thé qui tombe par terre. Elle ne se casse pas en deux morceaux nets, non, elle explose en une multitude de fragments. Eh bien là, c'est pareil. Il ne s'agit pas de recoller deux bouts, mais de reconstituer un puzzle en 3D extrêmement complexe. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? L'os qui est touché, c'est la phalange moyenne, qu'on appelle P2. Et le plus souvent, ça arrive sur un postérieur. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Ce genre de blessure survient lors de mouvements ultra-violents. Un arrêt brutal, un virage hyper serré. Le symptôme, lui, est immédiat, sans aucune discussion possible, une boiterie de grade 5 sur 5. En clair, le cheval ne peut absolument plus poser le membre par terre. Face à une blessure pareille, chaque seconde compte. La toute première phase est absolument cruciale. On entre dans une course contre la montre où la priorité numéro 1, c'est la stabilisation. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Le danger immédiat, ce n'est pas tant l'os cassé en lui-même. Non, le vrai péril, ce sont ces fragments d'os. Ils sont aussi coupants que des lames de rasoir. S'ils se déplacent, ils peuvent tout déchirer sur leur passage, les tissus, les vaisseaux sanguins. C'est une catastrophe dans la catastrophe. Immobiliser, ce n'est donc pas une option, c'est vital. Directement sur place, les gestes doivent être ultra précis. On commence par un gros bandage bien rembourré, pour protéger et limiter le gonflement. Et ensuite, l'étape la plus importante, on vient poser une attelle rigide par-dessus tout ça pour bloquer complètement l'articulation. C'est uniquement grâce à ça qu'on peut espérer transporter le cheval sans aggraver la situation. Et attention, cette attelle, on ne la met pas au hasard. C'est presque une science. Sur un membre antérieur, on la place devant, sur la face dorsale. Mais pour un postérieur, comme dans notre cas, on doit la mettre derrière, sur la face plantaire. L'objectif est le même, contrer les forces de flexion, mais un petit changement de positionnement qui change absolument tout. Pour les postérieurs, il existe même un équipement spécialisé, l'attelle de Kimsey, qu'on voit ici. C'est une pièce en métal qui va forcer l'articulation du boulet à se mettre en hyperextension. C'est contre-intuitif, mais ce faisant, elle aligne parfaitement toute la colonne osseuse et neutralise les tensions. C'est une petite merveille de biomécanique d'urgence. Une fois le cheval stabilisé et arrivé à la clinique, le défi change de dimension. On quitte l'urgence du terrain pour entrer dans la précision du bloc opératoire. C'est là que des chirurgiens vont tenter de reconstruire ce qui a été littéralement pulvérisé. Et là, cette image parle d'elle-même. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a le chaos, les fragments d'os. À droite, c'est l'ordre, la reconstruction minutieuse. Cet assemblage de plaques et de vis, ce n'est pas juste de la quincaillerie. C'est une véritable armature interne qui va servir du tuteur à l'os pour qu'il puisse se régénérer. C'est un travail d'orfèvre qui redonne une chance à ce qui semblait perdu. En fait, l'opération a deux grands objectifs. Le premier, c'est la fixation interne. On assemble le puzzle avec des plaques et des vis pour que ça tienne. Le second, c'est l'arthrodèse. On va carrément fusionner l'articulation. C'est un sacrifice, bien sûr. Le cheval perdra la mobilité à cet endroit précis. Mais ce qu'il gagne, c'est un appui stable et surtout un appui sans douleur. C'est ça, le but final. L'opération, même si c'est une réussite technique incroyable, ce n'est en réalité que le début du chemin. Maintenant commence la partie la plus longue, la plus exigeante, la convalescence. Un vrai marathon. Et ce marathon est très balisé. D'abord, on a entre 4 et 6 semaines de plâtre pour une immobilisation totale. Ensuite vient la phase la plus dure mentalement. 3 à 4 mois de repos strict au box. 0 exercice. C'est le temps incompressible qu'il faut à l'os pour se ressouder. Et c'est seulement après tout ça, et si les radios sont bonnes, qu'on peut commencer à envisager un tout petit peu de marche en main. 4. Ce chiffre, il est crucial. Imaginez un peu, pendant près de 4 mois, cet athlète, dont la nature même est de bouger, de courir, se retrouve confiné dans quelques mètres carrés. C'est une épreuve physique, bien sûr, mais c'est surtout une épreuve mentale énorme. C'est le prix à payer, le sacrifice indispensable pour ne pas ruiner tout le travail chirurgical. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours du combattant? Au-delà du cas médical, cette histoire nous donne des leçons incroyablement précieuses sur la manière de gérer ces blessures extrêmes. En fait, le succès de toute cette entreprise y repose sur 3 piliers. Le premier, l'urgence, la qualité des tout premiers soins sur le terrain. Le deuxième, la rigueur et l'expertise technique de la chirurgie.
Et le troisième, non négociable, une convalescence longue et respectée à la lettre. Si un seul de ces 3 piliers vient à manquer, tout le château de cartes s'effondre. Finalement, cette histoire de reconstruction nous pose une question beaucoup plus large. Quand on repense à l'image de cet os pulvérisé et qu'on suit tout ce long cheminement, on ne voit pas seulement une prouesse médicale. On touche du doigt la définition même de la résilience, cette capacité incroyable d'un corps et d'un mental à se reconstruire morceau par morceau après avoir été complètement brisé.